C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilaté. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Et on poursuit avec Mendoul. Bonjour Mendoul. Bonjour Cyrielle, bonjour Jérôme, bonjour Joseph. Bonjour. Coucou les amis, alors bonjour à notre cher invité Joseph Chédid. Un grand merci pour votre présence. Merci vous écoutez chanter, vous êtes vraiment une poésie, vous avez une légèreté, une douceur, une gentillesse que dans vos chansons et dans votre personnalité on ressent. Alors vous êtes le petit-fils de la femme de lettres André Chédid. Vous êtes le fils du chanteur Louis Chédid, le frère de Mathieu Chédid notamment. Vous êtes également le petit cousin de François Hollande, mais aussi le petit-neveu de Dalida, mais également l'arrière-petit-fils du général de Gaulle. Mais aujourd'hui, contrairement à tous les autres journalistes, je décide de ne pas parler de votre famille, d'artiste, ni de Pierre, Paul ou Jacques, mais j'ai envie de parler de l'artiste à part entière que j'ai devant moi, Joseph Chédid. J'avoue juste que quand j'étais petit, j'étais impressionné par la coupe de cheveux de votre grand frère Mathieu, un grand M avec ses cheveux. Après, en grandissant, j'ai compris que c'est dû simplement à la calvitie et que passé un certain âge, on avait tous la coupe de Mathieu Chédid. Oui, c'est pour ça que vous avez mis la casquette, voilà, on vous a cramé. On voit pas ce qui se passe, voilà. Et je pense qu'on peut faire le buzz, Joseph. On va copier votre frérot. On va faire un grand J de Joseph avec vos cheveux. J'ai ramené un petit pot de gel. On est au bon endroit pour ça en plus. Oui, c'est vrai. On est au bon endroit pour ça. Voilà, vous avez Radio J. J'ai travaillé 8 ans en salon, vous inquiétez pas. On pourrait faire une sorte de J avec... bon, on va pas le faire, mais voilà, on a déjà Radio J. C'est déjà pas mal. Comme une banane un peu. Quelque chose. Oui, mais attendez, mais moi j'étais très motivée pour ça. Il est où le gel? Est-ce que vous l'avez oublié? Parce que là, je pensais que peut-être qu'il faire un J. Vous avez pensé. Vous voulez que je tente un J à la cappella? Vous pouvez faire un J à la cappella, moi je suis ok. Hein. Alors ok, je tente le J. Elle entend le J à la cappella. Un moment, c'est maintenant. Un moment culte de Radio J. Ah oui, mais je vois ça. Alors, vous allez prendre les cheveux, d'accord, de Joseph Chédid pour faire un J. Alors, ok, on y va. Le devant. La petite pointe du J comme ça. Mais ça passe en plus. Franchement, c'est frais. J'ai envie qu'on fasse la photo. Voilà. Le petit truc du J comme ça, le J qui tombe bien comme ça. Le J, c'est une petite barre. Franchement, ça le fait. Franchement, ça le fait. Ah oui. Franchement, 8 ans de salon, ça se voit que j'ai... Vous voulez faire la petite photo du Radio J? Voilà, on est en train de la faire, on va la mettre. Voilà, un moment culte. Ok, mais voilà, je vous arrange. Parfait, Mendoul Begin, c'est magnifique. Allez, on poursuit. On poursuit. Merci Joseph. Merci à vous. De votre... C'est mon premier J. La collaboration. Mon premier J sur fond. Peut-être le début de quelque chose. Oui, peut-être. Ça, on va y penser. Alors, votre prénom provient de la Bible. D'ailleurs, dans ce livre, les frères de Joseph n'ont pas hésité à vendre leurs frères esclaves en Égypte. À un degré moindre, Mathias Pogba, qui a menacé son frère Paul, vous avez vu récemment. Vous pensez pas que votre frère Mathieu vous a marabouté pour que vous réalisez une belle carrière, mais que vous restiez moins connu que lui? Enfin, j'espère pas, hein, j'ai des doutes. En tout cas, l'histoire de Joseph est belle, puisqu'après avoir été en prison de longues années, il a fini vice-roi d'Égypte. On vous souhaite la même trajectoire, enfin, pas passer par la case prison, mais devenir un très grand dans le paysage musical français. Rappelons, vous avez seulement 36 ans, et donc un très bel avenir devant vous. Enfin, 36 ans, un footballeur est déjà à la retraite, donc ne traînez pas trop non plus. Comme l'a dit Cyrielle, cette chronique s'intitule Le coup de fourchette. Donc normalement on m'amène une fourchette et je dois vous... Bon, c'est pas... on l'a faite hier celle-là. Ah ouais? Je vous jure, Jordi l'a amené la fourchette. Ah, j'ai pensé à ça, ok. Je dois donc parler de bouffe. Je sais à peine faire une omelette, mais j'ai pas le choix. Alors, votre petit plaisir gustatif, eh bien c'est tout simplement la pizza di bufala. Alors au début je pensais que c'était une pizza du Buffalo Grill, mais... pas du tout. Donc du coup, dites-nous tout un peu, Joseph, sur cette fameuse pizza. C'était la question piège pour moi, parce que je pourrais faire une liste très longue de choses que j'aime, la nourriture japonaise, la nourriture italienne. Vous aimez le poulet? J'aime tout en fait, moi. C'est ça qui est compliqué et en même temps génial. Mais une bonne pizza di bufala, une bonne pâte, une bonne sauce tomate, une très bonne mozzarella. Mais vous êtes team pâte fine ou pâte épaisse? Parce que là, il y a un grand débat là-dessus. Moi, je suis team gourmand, c'est-à-dire quand c'est bon, ça me plaît. Donc, c'est très bien résumé. Il y a peut-être du bon dans les deux, je sais pas. Mais c'est quoi la bufala du coup? La bufala, c'est la mozzarella. C'est une mozzarella, mais qui est un peu plus crémeux. C'est la vraie bonne mozzarella, quoi. C'est pas la mozzarella industrielle, c'est la. On en trouve qu'en Italie, je crois. Hein, oui. Enfin, on en trouve ici de la bufala. On en trouve partout. Okay. Un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de basilic, et là, il peut se passer des choses.
Pour finir, j'avais une petite anecdote justement en parlant de pizza. J'ai failli foutre le feu chez moi. Alors, je vous raconte Cyril la petite anecdote. En fait, on a acheté un nouveau four, donc on n'avait pas encore les plateaux pour installer les pizzas. On avait juste le four sans les plateaux. Oui. Et ma mère, elle est rentrée du restaurant, elle m'a ramené une pizza dans une boîte en carton. Donc du coup, je voulais pas poser la pizza à même le four en bas. Je trouvais ça un peu sale. Donc j'ai regardé sur internet, est-ce que je peux mettre la boîte à pizza avec le carton dans le four? Et il y a des avis qui disaient oui. Résultat, j'ai mis la pizza. Elle a collé. Elle a collé. Non, elle a brûlé. Tout a brûlé. Ah, dans le four, vous avez mis. Mais en plus, elle a collé. Elle a dû coller partout. Oui, le elle a dû coller partout. Bah, le brûle Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu la bonne idée de regarder la télé pendant ce temps-là. Donc il y a eu l'alarme incendie. Mon père qui se lève en panique. Ma mère qui dit qu'est-ce qui se passe. Et du coup, voilà, ça a mal fini. Du coup, ça a été une catastrophe. Écoutez, on va réfléchir pour la chronique culinaire. Merci beaucoup, Mendoul. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez, tout de suite, on passe au journal de l'information sur Radio J.